Bienvenue dans le web de Néo Salva. Salut les amis. Alors je ne sais pas si vous avez tous vu, apparemment Néo, on t'envoyait pas mal de messages. On t'envoyait des messages par rapport à cette expédition en Antarctique, The Final Expedition. Voilà, alors comme ça, il y aurait eu un soleil pendant 24 heures, hein, un soleil de minuit, ce qui prouverait donc la Terre serait sphérique. Voilà. T'en penses quoi, Néo? Parce que je sais que tu en as reçu des messages. Oui, c'est vrai, j'ai reçu quelques messages. On m'a pas loupé, hein, on attendait ça, et hop. Dès qu'il y a une petite faille, on m'attaque. Bah oui, parce qu'il y a toujours des partisans. D'ailleurs, je vous en veux pas, hein, pour ceux qui pensent que la Terre c'est un globe. Bon, bah écoutez-moi, j'y ai cru pendant 40 ans, comme je l'ai expliqué. Lui, on m'a pas loupé, on m'a envoyé plein de messages pour me dire « Ouais, t'as pas vu, ça y est, la Terre c'est un globe, ça y est, c'est démontré, tu as vu le soleil, il tourne pendant 24 heures autour de la Terre. » C'est bien ça. Le soleil tourne autour de la Terre pendant 24 heures. Ah ben c'est juste, le soleil, c'est les astres qui se déplacent autour de la Terre. Hein. C'est ça la théorie de la Terre plate. Hein. Si on regarde bien ce qu'ils nous ont montré, on voit un soleil en hauteur comme ça et il est là pendant 24 heures. Voilà. Donc voilà, on nous pose ça là et puis on nous dit voilà, on vous a démontré que la Terre elle n'est pas plate, que c'est un globe, c'est impossible sur une Terre plate. Bravo. Alors là bien sûr, pas de réponse pourquoi l'eau elle est toujours de niveau, pas de réponse pourquoi quand on zoome on voit des objets apparaître qui normalement devaient être derrière la courbure. Pas d'explication pourquoi quand on est à Nice on voit la Corse, que normalement la Corse elle devrait être derrière la courbure terrestre et on ne pourrait pas la voir. Non, ils ont pris des youtubeurs, les youtubeurs ils ont été encadrés, on les a ramenés à un endroit, on leur a dit de pas bouger. Pour moi, une partie qui était tournée en Antarctique, une partie a été tournée en studio. Parce que j'ai bien compris, selon toi ça serait truqué, c'est ça? Mais voilà, on va pas me faire croire à moi que le soleil il a tourné pendant 24 heures. C'est pas vrai, j'y crois pas du tout. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est truqué? Je veux dire, c'est passé dans les médias du monde entier, c'est passé même sur BFM, un faisceau d'indices qui montre comme quoi ça a été tourné en partie en studio. Quand on voit les ombres ne sont pas parallèles, je suis désolé. Hein. Quand il y a une source lumineuse qui éclaire quelque chose, il y a une ombre et toutes les ombres sont parallèles à la source lumineuse. Maintenant, si tu rajoutes une deuxième source lumineuse, les ombres elles peuvent se croiser. Et donc là, on voit qu'il y a deux sources lumineuses. Alors, ça voudrait dire qu'il y a deux soleils, ou alors ça voudrait dire qu'il y a une partie qui était tournée en studio qui a été rajoutée au montage, et donc ils n'ont peut-être pas fait gaffe à toutes les ombres, parce que voilà, ils peuvent nous laisser des indices, parce que de toute façon, les francs-maçons, ils aiment faire ça, ils aiment de temps en temps montrer des petites fenêtres de vérité aux yeux experts, voilà. D'ailleurs, si on regarde bien le soleil, la lumière du soleil et les ombres qu'il y a sur le sol. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo où on voit les ombres ne correspondent pas. Comme un peu ce qui s'est passé dans le tournage de Stanley Kubrick, quand ils ont fait le tournage, quand Apollo il a atterri sur la Lune, où on voit les cosmonautes se promener et on arrive à voir que les ombres ne correspondent pas, ils ne sont pas parallèles à la lumière. Forcément, parce qu'il y a plusieurs sources lumineuses. Donc les ombres ne correspondent pas. Et là, c'est la même chose. On voit l'ombre qui grandit, qui rétrécit, qui n'est pas parallèle à l'ombre voisine. Voilà, donc c'est des petits détails qui nous montrent comme quoi ça a été truqué, quoi. Ça a été tourné en studio. On a beau me dire c'est pas vrai, franchement, Salva, moi je suis pas dupe. Hein. En plus, tu me dis oui, c'est BFM TV qui en parle, c'est les médias mainstream qui en parlent, ça y est, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut changer d'avis. Non, moi je suis passé sur les jambes. Guillaume, je ne change pas d'avis. Pour moi, la Terre, elle est toujours horizontale. Et c'est bien le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et ce n'est pas ces expériences qui me prouvent à moi que la Terre, elle est ronde. Non. Non, non, d'autant plus que, voilà, on ne sait rien si c'est vrai, si c'est pas vrai. Comme je l'ai expliqué, ça peut être une partie tournée derrière des écrans verts, une autre partie tournée peut-être dans des vrais décors. Voilà. On connaît les studios d'Hollywood, ils ont ce qu'il faut pour vous faire croire du faux, du vrai et du faux. Alors on sait que c'est des sorciers au niveau de l'image. Hein. Bref, je comprends mieux ton raisonnement, Néo. C'est vrai, tous ces médias mainstream qui essayent
là, d'un seul coup, là maintenant, de nous montrer, voilà, que la Terre est sphérique, qu'il y a des youtubeurs qui sont venus des États-Unis, hop là, ils sont partis en Antarctique et puis ça y est, ils reviennent sur leur décision en disant, non, voilà, la Terre n'est plus plate, mais elle est sphérique, d'accord. Alors, toi, tu penses qu'ils ont reçu de l'argent, c'est ça? Les mêmes journalistes qui te disent aujourd'hui, oui, le youtubeur a changé d'avis, ça y est, il croit que la Terre est sphérique, et qui te dit, oui, la Terre est sphérique et tout, c'est les mêmes journalistes qui te disaient, il y a quelques années en arrière, injecte-toi pour protéger ta grand-mère. Et bref, c'est les mêmes, c'est toujours les mêmes. Voilà ce que je pouvais dire de cette ultime expérience. The Final Experience. C'est encore une belle fumisterie. Je suis passé sur Légende, on a fait des millions de vues. Il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience sur les mensonges de la NASA, sur les mensonges de la forme réelle de notre Terre. Il y a un réveil spirituel qui se fait actuellement dans le monde. Et puis voilà, on essaye de couper cet élan, de réaliser des expériences avec des youtubeurs qui ont peut-être qu'ils ont été soudoyés, on ne sait pas. Hein. En tout cas, pour qu'ils changent d'avis comme ça, à mon avis, il a bien dû... parce que comme je dis, la Terre plate, c'est factuel. Hein. L'eau est de niveau, il y a des choses qu'on peut voir au loin et que tu ne devrais pas voir. Ok, ça, je l'ai expliqué. Mais c'est aussi une sensation. Voilà. Moi, si tu veux, quand j'ai commencé à devenir croyant, j'ai lu la Bible, tout le monde le sait, mais j'ai aussi fait ma confirmation et l'Esprit Saint est venu habiter mon cœur. Voilà. Et cet Esprit Saint, c'est l'esprit de vérité. C'est cette vérité qui est en moi, qui me rassure et qui me montre que je ne suis pas sur une sphère qui tourne à 1600 km/h et qui fonce vers l'espace à des centaines de milliers de kilomètres/heure. Voilà. Moi, je sais que je suis sur un plan fixe et ferme. Voilà, c'est quelque chose que tu sens à l'intérieur de toi. D'ailleurs, quand tu discutes avec des gens qui sont comme moi, des gens qui croient à la Terre horizontale, à la Terre plane, c'est une croyance. C'est une croyance qui nous habite. Voilà. C'est quelque chose qu'on a en soi. C'est quelque chose qu'on a en soi, Salva. Voilà. Et c'est pour ça que quand je vois Elon Musk qui envoie des fusées, ça me fait rire. Voilà, c'est parce que je sais que c'est truqué. Aujourd'hui, on vit dans un monde de mensonges. C'est un théâtre. Tout ce qu'on regarde autour de nous, il y a plein de choses qui sont falsifiées et on le sait. Voilà, si je comprends bien ton raisonnement, Néo, et vous me dites si je me trompe, hein, téléspectateurs, croire à la Terre horizontale, croire à la Terre plane, c'est quelque chose que tu as dans ton cœur. C'est une vérité qui habite ton cœur. Donc, ils ont beau raconter, ils ont beau montrer des images de la Terre sphérique, ou alors des images des étoiles, ou alors de l'espace via l'ISS, toi, il n'y a pas moyen que tu ne changes pas d'avis, parce que c'est ancré en toi, c'est ça. C'est une vérité que tu as en toi. Comme si Dieu avait propagé son Esprit Saint sur la surface de la Terre, et que de plus en plus de personnes, voilà, captaient cet Esprit Saint et commençaient à s'éveiller. Alors, on peut voir qu'il y a des vérités qui éclatent de partout, et moi je dis que l'année 2025, ça sera une année de révélation. Voilà, vous ne vous inquiétez pas que les gens qui croient à la Terre plane, et ils connaissent, n'est-ce pas Salva, ils connaissent les rouages du système. D'ailleurs, ceux qui croient à la Terre plane, c'était les mêmes hein, qui ne croyaient pas au 11 septembre et qui ne croient toujours pas que les États-Unis ont été en Irak pour apporter la démocratie. Bref, merci Néo pour toutes ces explications. J'espère que mes amis internautes ont pu comprendre un petit peu ce qui motive Néo à toujours croire en la Terre plane. Alors, les amis, je vous souhaite un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve tous l'année prochaine pour de nouvelles aventures. On lâche rien. Néo, Salva, je te souhaite un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année. À vous aussi, mes chers auditeurs. N'hésitez pas à liker, à partager. J'ai fait une petite cagnotte Litchi pour pouvoir organiser des pèlerinages. Même 1 €. Si chaque personne donne 1 €, on peut faire un beau pèlerinage. Et on peut acheter du matériel. Voilà les amis, donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et je vous dis à l'année prochaine pour de meilleures aventures. On lâche rien, ça va.